Monsieur Legault, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci, Mme Bergeron. Je suis Comment content ça d'être va? ici. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. C'est certain, les vacances s'en viennent. Grosse donc, session, quand même. Oui, grosse session, grosse année, pas facile. On a fait beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de résistance. Donc, bon, évidemment, ça a brassé un petit peu dans le caucus. Donc, pas nécessairement facile. Quand vous parlez de résistance, je présume que vous parlez bien sûr des négociations avec Oui. les médecins. Quand vous nous avez présenté votre projet de loi, on parlait de pénalités, de cibles, de performances, de codes de couleur. Finalement, tout ça a tombé. Et là, on se retrouve avec une entente. Vous dites c'est gagnant, gagnant, Ouais. gagnant. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Bon, d'abord, les codes de couleur, même si c'est plus des couleurs, il y a encore des codes. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est 50, si l'entente est ratifiée par les médecins, évidemment, 50 de la rémunération va être payée selon le nombre de patients pris en charge. Puis évidemment, un patient qui a 25 ans, bien, ça n'a pas la même valeur qu'un patient qui a 85 ans avec des maladies chroniques. C'est ça, les fameuses couleurs. Là, on utilise un système qui était accepté par le syndicat des médecins de famille. Mais, donc, on garde l'équivalent d'un système de couleurs. Puis, bien, écoutez, actuellement, il y a moins de 10 de la rémunération qui est payée par patient. Là, on va monter à 50 Mais les médecins étaient d'accord avec la capitation. Pas au début, puis pas comme on voulait le faire, puis pas à mettre autant d'argent qu'on le met là-dessus. Là, parce que, bon, puis il y a aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail, des taux d'assiduité. Ça veut dire que si un patient veut voir son médecin, puis le médecin n'est pas disponible, bien là, il ne sera pas payé pour ce patient-là. Donc, Il y a une forme de pénalité? Bien, c'est une forme de pénalité en disant une prise en charge, ça veut dire en dedans de 48 heures, il faut voir son patient. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser des trous dans son horaire. Les médecins n'aiment pas ça parce qu'ils ont peur. Parce qu'avant, ils étaient payés à l'acte. Donc, s'ils font des trous, bien, ils sont moins payés. Mais là, on leur dit, on vous donne un montant par année, par patient, selon la lourdeur du patient, donc la couleur. Donc, il y a eu des longues négociations, mais ça fait 25 ans. Là. Moi, j'ai déjà été dans une autre vie, dans un autre parti, ministre de la Santé. On n'avait pas réussi à le faire. Gaétan Barrette a essayé de le faire, pas réussi à le faire. Depuis Michel Clair, depuis 25 ans, on veut changer le mode de rémunération. Là, on a réussi enfin à le changer. Évidemment, au début, il y avait encore plus d'exigences, puis moins d'argent sur la table. Là, on a quand même respecté notre enveloppe, on a mis de l'argent sur la table. Plus de patients, parce qu'au départ, on parlait d'1,2 million de patients qui vont trouver un médecin. Là, on est rendu à 500 000. Vous avez Ouais. baissé cette cible-là Bien, aussi. pour l'été prochain, on parle d'autour de 500 000, ce qui est énorme, là, on dit en quelques Vous êtes mois. sûr à 100 Bien, écoutez, sinon, bien, le montant qu'on a réservé, le 50 qu'on a réservé pour la prise en charge, qu'on appelle la capitation, bien, ça ne sera pas payé. Donc, les médecins vont avoir intérêt, mais quand je parle au président de la FMOQ, il est confiant que d'ici l'été prochain, il va y avoir 500 000 Québécois de plus qui vont avoir accès à un médecin de famille. C'est quand même extraordinaire. Là. Christian Dubé, est-ce qu'il trouve ça extraordinaire, Oui. lui, cette entente-là? Oui, puis j'ai trouvé ça un peu dur pour Christian, ce qui est arrivé. Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites. C'est entre faux, ce qui a autres. été dit? Bien oui, parce que... Vous ne l'avez pas tassé? Non, puis écoutez, Christian et moi, depuis des mois, on se parle à tous les jours. Puis quand j'ai dit non à la proposition, par exemple, de Lucien Bouchard, c'est pas Christian qui a fait capoter ça, là. C'est moi et Christian qui avons dit non à la proposition de la FMSQ. Oui. Si vous parlez tous les jours, il doit bien vous dire s'il va rester jusqu'à la prochaine élection? Bien, je pense... Bien, d'abord, il m'a déjà dit qu'il ne va pas se représenter au mois d'octobre. Deuxièmement, c'était une année épuisante. Donc là, il veut prendre des vacances. Moi, je souhaite qu'il reste. Oui, mais est-ce qu'il va rester? Bien, je pense qu'il va me donner une réponse là, quand il va revenir du temps des fêtes, mais c'était épuisant pour lui. Puis c'est gens très travaillants. Christian, là, c'était 7 jours sur 7. Là. Et est-ce que ça augure bien pour les spécialistes, là, rapidement? Oui, je vais être prudent parce qu'on est en négociation. On est plus rendu dans l'argent. Là. On s'est pas mal entendu sur les cibles. On est rendu dans l'argent. Ils nous demandent plus d'argent qu'on est prêt à en mettre, là, mais bon... Un règlement avant les fêtes?
écoutez, ça dépend de la FMSQ. S'ils acceptent un montant plus bas, on va régler ça avant les fêtes. Maintenant, comment ça va votre relation avec Ottawa là, depuis que vous avez quand même critiqué la nomination de Marc Miller à la culture puis comme lieutenant du Québec? Bien, je sépare ça en deux. Quand je parle avec Mark Carney d'économie, c'est un économiste, il vient de la Banque du Canada, il connaît bien l'économie. Là, il vient de faire une annonce avec Bombardier. On connecte sur l'économie. C'est un interventionniste aussi. Il se dit, comme moi, avec ce qui se passe avec Donald Trump, c'est important plus que jamais que les gouvernements aident les investissements des entreprises. Donc, sur l'économie, on s'entend très bien. Là où on a un problème, et puis j'espère qu'il va changer, c'est le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Depuis 2 ans, le gouvernement fédéral a ajouté 200 000 immigrants temporaires à Montréal. C'est une augmentation de 10 de la population. Ça a fait baisser de 5 points le pourcentage de francophones. Et puis, quand on regarde le français à la maison, on est passé de 48 à 43 seulement de francophones à Montréal. C'est très inquiétant. Et bien, je lui demande de réduire le nombre d'immigrants temporaires. Il me dit oui, mais il ne se passe rien, comme M. Trudeau. Oui. Bien, vous avez quand même agi concernant l'immigration, fixé des cibles à 45 000, vous durcissez les exigences en français, mais vous avez mis fin aussi au programme de l'expérience québécoise. Qu'est-ce que vous dites, M. Legault, ce soir aux orphelins du PEC, ceux qui se sont établis ici et qui parlent français et qui doivent quitter? OK. Bon, d'abord, les gens qui avaient déjà déposé leur dossier au PEC, il n'y a rien de changé. OK? Ceux qui n'avaient pas encore déposé au PEC, il y a un nouveau programme qui s'appelle le PSTQ. En pratique, là, s'ils n'habitent pas Montréal, ils sont pas mal sûrs d'être acceptés. S'ils habitent Montréal, il faut qu'il y ait un certain niveau de français parce qu'on veut sauver le français à Montréal. La mairesse vous demande quelque chose comme une clause grand-père. Est-ce que c'est possible? Bien, il y a une clause grand-père dans le sens que tous ceux qui ont déposé leur demande, la demande va être étudiée selon l'ancien programme. Mais ceux qui n'avaient pas déposé, bien, ils doivent déposer dans le nouveau programme. Puis comme je le disais, bien, s'ils sont à l'extérieur de Montréal, il n'y a pas de problème. S'ils sont à Montréal, bien, on veut réduire de 200 000 le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Donc, il faut être cohérent. Oui. Je vais quand même revenir sur quelque chose qui s'est passé cette année. Ça clique. Oui. En un mot, pour vous, ça clique, ce serait quoi? Bien, un programme informatique où on n'a pas eu toute l'information au fur et à mesure du développement du programme. Mais qui est responsable? Bien, écoutez, là, ce qu'on a vu, c'est que les gens à la SAC, on va sûrement avoir des résultats dans les prochaines semaines, n'ont pas transmis l'information au ministère. Donc, il y a un premier problème là de transmission d'informations. C'est pour ça qu'on a déclenché une enquête publique pour aller au fond des choses. Mais là, ce que vous apprenez encore ce matin, là, un système de collusion pour l'obtention de permis de conduire, c'est la une de la presse ce matin. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit à la SAC qu'on devrait mettre ça sous tutelle pour reprendre le contrôle de cet organisme-là? Non, je pense pas. D'abord, on a changé le président, on a changé la présidente du conseil d'administration. Je pense que les choses ont évolué dans la dernière année, dans le bon sens. Okay. Donc, mais bon, est-ce qu'il est arrivé des choses dans les dernières années qui n'auraient pas dû arriver? J'ai des inquiétudes, c'est pour ça qu'on a fait une commission d'enquête. Est-ce que vous nous garantissez aujourd'hui qu'il n'y en aura plus des histoires comme ça clique? Avec Dossier Santé Québec, là, on sent qu'il y a des dépassements de coûts encore qui s'en viennent. Est-ce que l'information est bien transmise à Dossier Santé Québec? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Je pense que là, l'information est mieux transmise que jamais. On a comme un tableau de bord. Donc, à tous les mois, on a une mise à jour. Donc, on a ça. Par contre, les programmes informatiques, puis j'ai été dans l'entreprise privée, puis j'ai encore des amis dans l'entreprise privée. Il y a une question d'offre et de demande. Il y a de plus en plus de demandes pour des programmes informatiques. Il y a moins de personnes pour le faire. Donc, une augmentation des salaires, une augmentation des coûts, 10, 20, 30 dans beaucoup de projets. Donc, on ne sera pas à l'abri. Oui. On a quand même de la misère au Québec avec les virages numériques. Là. Oui, mais c'est comme ça partout dans le monde. Ah oui? C'est comme ça partout dans le monde parce que, bien, justement, on s'en va vers l'intelligence artificielle. Ça va être
plus en plus important, la partie des technologies de l'information. Oui. Puis, Encore plus important de mieux contrôler, mieux gérer ce que je fais beaucoup, là, c'est avec Polytechnique, avec les TS, avec McGill, c'est on pousse pour avoir plus d'étudiants qui étudient en informatique. Là. Donc, on a besoin de plus de monde en informatique, c'est certain. Je vais parler avec vous aussi de ce qui se passe au Parti libéral du Québec. Il y a une crise actuellement, révélation par-dessus révélation. Est-ce que ça vous arrange politiquement ou ça vous inquiète comme premier ministre? Bien, écoutez, on a nos problèmes, là, donc je ne veux pas me mêler des problèmes du Parti libéral. Bon, si on regarde les sondages, je suis certain que vous allez m'en parler. Celui qui est premier, c'est M. Saint-Pierre Plamondon, c'est le Parti québécois. Pourquoi, selon vous, c'est lui qui est en premier? Bien, je me pose des questions parce que j'ai été moi-même au PQ. Je sais qu'il y a une majorité de Québécois qui ne veulent pas ni de référendum, ni de la souveraineté du Québec. Mais alors pourquoi c'est Saint-Pierre Plamondon? Je pense que les gens n'ont pas encore fait le lien, puis ils n'ont pas fait le lien non plus avec l'impact économique d'un référendum. Tu sais, s'il y avait un référendum la 4e année du prochain mandat, bien, dès la journée 1 du mandat du PQ, il y aurait de l'incertitude économique et puis ça s'ajouterait à ce qu'on a à cause des États-Unis. Donc, moi, je me dis, bon, il y a peut-être des avantages du côté de la protection du français à la souveraineté du Québec, mais du côté économique, il y aurait une période dure financièrement. Mais ce que je dis surtout, puis pourquoi j'ai quitté le PQ, il y a une majorité de Québécois, là, 60 et plus, ils n'en veulent pas de la souveraineté du Québec. Donc, est-ce qu'on va aller dire non une troisième fois? Puis, je ne vois pas comment René Lévesque n'a pas réussi, Lucien Bouchard n'a pas réussi, là. Je ne vois pas comment quelqu'un va réussir à convaincre 50 plus 1 des Québécois. Mais elle est passée où, votre fibre souverainiste? Bien, moi, ma fibre, la souveraineté, c'est un moyen. Moi, ce que je veux, c'est de protéger le français, protéger nos valeurs, l'égalité homme-femme, la laïcité. Je travaille là-dessus. On est capable d'en faire beaucoup à l'intérieur du Canada, même si j'ai des bonnes discussions avec Mark Carney. Je trouve que ça va pas assez vite du côté du fédéral pour... Je souhaiterais qu'on ait tous les pouvoirs en matière d'immigration. Là, je pense que c'est la clé. Mais vous parlez de sondage, vous êtes à quoi? 18, 16 dans les sondages. Projection de sièges, 0. Ouais. Vous êtes vraiment au plus bas. Pourquoi, selon vous? Bien, c'est toujours comme ça. Là. J'ai assez d'expérience en politique pour savoir, entre les campagnes électorales, les gens évaluent le gouvernement. Vous êtes rarement descendu aussi bas, M. Legault. Là. Oui, effectivement. Pendant la pandémie, c'était comme presque ridicule comment j'étais haut. Mais quand il arrive une campagne électorale, bien là, ils évaluent pas seulement le parti au pouvoir. Ils vont dire, est-ce que je veux vraiment un référendum avec M. Saint-Pierre Plamondon? Est-ce que je veux vraiment un parti libéral, là, puis que ça soit M. Rodriguez, M. Milliard ou M. Blackburn? Est-ce que je veux vraiment un parti qui ne va pas protéger le français à Montréal? C'est ça, là, les gens, ils vont choisir entre les trois partis. Puis ce que j'ai essayé de faire avec la CAQ depuis le début, c'est de dire, bien, pendant 50 ans, on avait une alternance entre ceux qui protègent la langue et ceux qui protègent l'économie. Moi, je me dis, on est capable de faire les deux. Oui, mais quand vous voyez quand même les sondages, là, vous êtes très bas, 16 est-ce qu'il y a un résultat de sondage où vous vous dites, là, ça va peut-être être le moment de passer le flambeau? Bien, plus on va se rapprocher du mois d'octobre, plus, je pense, moi, je ne vois pas le Parti québécois rester à 39 dans les sondages alors que les gens ne veulent pas de référendum. Il y a comme quelque chose d'incohérent. Mais c'est dire à quel point les gens sont insatisfaits de la CAQ. Bien, oui, de certains dossiers. Puis, bon, écoutez, je ne veux pas accuser les journalistes, il ne faut jamais faire ça, mais depuis 7 ans, j'ai pris des centaines de décisions. Mais on a beaucoup parlé de Nordvolt, ça clique, les Kings de Los Angeles. C'est pas des anecdotes, tout ça. C'est pas des anecdotes, mais c'est 4-5 dossiers qui reviennent tout le temps, alors que j'ai pris des centaines de décisions, alors qu'en économie, depuis 7 ans, on a battu l'Ontario puis le reste du Canada là, sur tous les indicateurs. C'est votre fierté, ça? Bien oui, c'est ma plus grande fierté. L'augmentation du salaire moyen, puis l'augmentation du revenu disponible après impôt et après inflation
depuis 7 ans, d'avoir battu l'Ontario pour le reste du Canada, j'aimerais qu'on en parle autant qu'on a parlé de Saclic et de Nordvolt. Vous êtes comparé en début de session à Rocky Balboa pour parler de votre combativité. Qu'est-ce qui vous laisse croire, en terminant, M. Legault, que c'est pas le bon moment de sortir du ring? Bien, je pense qu'actuellement, les gens n'ont pas encore vraiment regardé ce que propose M. Saint-Pierre Plamondon. Puis bon, si ça reste M. Rodriguez, M. Rodriguez. Donc, je pense que les gens, oui, ils n'ont pas aimé Saclic, Nordvolt, les Kings de Los Angeles, mais il reste que, bon, combien de Québécois sont au courant Bien, ils le répètent quand même souvent. En économie, on a battu l'Ontario puis le reste du Canada depuis 7 ans. Malheureusement, pas beaucoup de Québécois sont au courant de ça. Défendre notre langue, bien, on a 2 choix. Ou on passe par la souveraineté de M. Saint-Pierre Plamondon, ou on appuie un parti nationaliste. On n'ira pas voter pour le Parti libéral si on veut sauver le français à Montréal. Donc, c'est tout ça, là, dans la prochaine année. On a 9 mois là, pour convaincre les Québécois que c'est la meilleure option. C'est nous qui rejoignons le plus les priorités des Québécois. Qu'est-ce que je vous souhaite pour les fêtes? Oh, bien, du repos. Du plaisir, voir ma famille, mes amis. Je pense que c'est important là, de revenir aux vraies choses. Aux vraies valeurs. Puis je vous souhaite la même chose à vous aussi. Merci beaucoup, M. Legault. Merci, Mme Bergeron.